comment se fait l'évolution? Vous allez voir. Comment une mutation peut changer le monde. La vision, justement. Les gènes qui codent pour notre vision, vous savez que nous avons une vision sur 3 couleurs fondamentales, alors que les autres mammifères ne voient que sur 2 couleurs fondamentales. Et il y a 3 types de gènes, enfin paquets de gènes, qui gèrent donc, qui codent pour notre vision. 2 sont le chromosome X. Le chromosome X, c'est le chromosome des femmes ou femelles. Et l'autre est sur le chromosome numéro 7, si je ne me trompe. Or, que s'est-il passé vers 40 millions d'années? Vous avez sur le chromosome X un paquet de gènes qui s'est dupliqué et qui a muté. Du coup, ça nous a donné la capacité de voir en 3 couleurs. Et à partir de là, ça va changer le monde. Vous avez remarqué que les mammifères n'ont pas des couleurs formidables, comparé aux oiseaux. Ils sont blancs, bruns, noirs, marrons, enfin c'est pas folichon quoi. Et quand vous allez voir les singes, notamment de l'Afrique occidentale, ils sont toutes les couleurs, ils ont des masques de toutes les couleurs. C'est absolument magnifique, c'est inspiré de Picasso, les surréalistes, etc. Et alors, pas tous les grands singes malheureusement. Et du coup, que s'est-il passé? Les femelles voient les couleurs. Et là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, messieurs, dans la sélection sexuelle, c'est toujours elles qui choisissent. C'est compliqué, mais c'est comme ça la vie, on ne peut pas en sortir. Et donc, on connaît bien ça chez les oiseaux, avec les couleurs, les plumages, donc en fait c'est comment les femelles vont choisir les mâles. Bon, il y a plein de trucs pour en parler si vous voulez, mais ce qui est intéressant, vous allez voir comment ça va changer le monde. À partir du moment où les femelles voient les couleurs, elles peuvent sélectionner des mâles pour de beaux pelages, avec des masques, des favoris, des moustaches, c'est absolument superbe, des toupets, enfin c'est absolument magnifique. Il y a 40 millions d'années, un nouveau caractère est apparu, permettant donc de passer de la vision dichromatique, en 2 couleurs, à la vision trichromatique, en 3 couleurs. Ce nouveau caractère s'est mis en place grâce à l'apparition d'un nouveau gène, comme l'explique Pascal Pic. Reprenons cet exemple pour bien comprendre comment se créent de nouveaux gènes, et donc comment apparaissent de nouveaux caractères qui permettent la diversification du vivant. Les protéines qui nous permettent de voir les couleurs sont les opsines. Ce sont des protéines qui se trouvent dans la rétine et plus précisément dans les photorécepteurs qu'on appelle les cônes. Vous les avez étudiés en première S et si vous voulez revoir le rôle des opsines, il vous suffit de cliquer ici. La fabrication des opsines se fait à partir de l'information portée par des gènes localisés sur le chromosome X et le chromosome 7. Chez l'homme, il existe 3 gènes, les gènes M et L qui se trouvent à 2 locus différents sur le chromosome X et le gène S qui est localisé sur le chromosome 7. Ces 3 gènes codent pour 3 opsines qui nous permettent de distinguer 3 couleurs. L'opsine M qui nous permet de distinguer le vert, l'opsine L qui nous permet de distinguer le rouge et l'opsine S qui nous permet de distinguer le bleu. Ainsi, grâce à ces 3 opsines, nous avons une vision trichromatique en 3 couleurs. Pour bien comprendre l'histoire des opsines, remontons le temps, il y a 40 millions d'années. Les individus ne présentaient alors que 2 gènes, le gène S, codant pour l'opsine bleue, et un gène ML, codant pour une opsine sensible aux couleurs jaunes. Ces individus avaient donc une vision dichromatique en jaune et bleu. À un moment donné, lors d'une prophase 1 de méiose, un crossing-over inégal entre 2 chromosomes homologues a eu lieu. Regardez ici, on voit 2 chromosomes de la même paire qui sont appariés en bivalent. L'un est coloré en bleu et l'autre est coloré en rouge. On observe que des chromatides des 2 chromosomes homologues se croisent au niveau d'un chiasma. Mais l'échange de chromatides est inégal. Vous voyez que le gène C se retrouve 2 fois sur la même chromatide. On dit qu'il a été dupliqué. Ce phénomène est favorisé par la présence de séquences répétées, qui sont fréquentes dans notre ADN. Elles sont représentées ici en rouge. Au niveau de ces séquences identiques, l'appariement des chromosomes homologues peut ne pas s'effectuer correctement. Ainsi, un gène peut être dupliqué. La copie obtenue s'insère ensuite sur le même chromosome ou sur un autre chromosome. C'est la transposition. C'est ainsi que le gène ML s'est retrouvé dupliqué. On a donc un gène supplémentaire dans le chromosome X qui s'est transposé à un autre locus sur le même chromosome X. Puis, au cours du temps, des mutations aléatoires vont se mettre en place dans la séquence de nucléotides de ces 2 gènes.
Les différentes copies qui étaient d'abord identiques deviennent de plus en plus différentes. Aujourd'hui, les deux gènes contiennent deux informations différentes permettant de construire deux protéines d'opsine différentes, l'opsine L et l'opsine M. On voit donc bien à travers cette histoire que les deux gènes d'opsine M et L actuels proviennent d'un gène ancestral. On dit d'ailleurs que les deux gènes appartiennent à une même famille.